famille. C'est la maman de la Ekalan. La mémé aussi de la Ekalan. C'est quoi ça? La tata de la Ekalan. Voilà, la Daïch des Gors. Voilà, famille. Merci à vous. Merci d'avoir pris votre temps pour me regarder. Parce que quelqu'un qui prend son temps, vraiment, le temps, d'après les Américains, time is money. Tu prends ton temps pour venir regarder quelqu'un, c'est que vraiment tu aimes la personne. Donc je vous en remercie pour ça. On va faire un peu... Aujourd'hui c'est politique un peu, hein. Ça va être politique même. Voilà. Parce que ma fille Eka, je pense que ça va bien pour elle. Voilà. Laissez les gens. Je vais prendre un petit temps seulement parce que ma fille, elle passe avant tout quand même. Je vais prendre un petit temps pour parler d'elle. Il y a, comment on appelle, le crocodile Dundee. Crocodile Dundee, vous voyez qui c'est, hein? La femme qui n'est ni dragon, ni homme, ni animal, quelque chose. Qui a les dents, les mandibules, qui a la beuve remplie de dents, qui est gardien des dents du monde. Qui garde les dents du monde. Tellement sa beuve est remplie de dents, il n'y a pas place. Les dents se bousculent. Vous la connaissez, hein? La haineuse. Celle qui ne va jamais faire publicité de quelque chose. Si ce n'est pas des tchatcholis, des trucs à la con. C'est la même. Sylvia T, je vais la nommer parce que je n'ai pas peur d'elle. Celle-là. Il paraît maintenant ce qu'elle dit. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Hein? Ceux même qui s'abonnent sur sa page, là, je ne sais pas, mais bon. Comme il faut de tout pour faire un monde, parce que quelqu'un qui veut avancer dans la vie, là, tu n'as rien à y faire. Mais si tu veux rester dans logo, si tu as besoin de bénédictions, de prendre des exemples de quelqu'un qui est parti de bas pour monter haut, va sur la page de la Queen Emmanuel Keïta, mais tu vas traîner sur les pages de malédiction, mais tu vas rester maudit. Hein? Il paraît qu'elle dit maintenant que Emmanuel Keïta a fait publicité des maillots de bain là, qu'elle ne respecte pas ses enfants. Elle se met comme ça. Hé! Tiens, j'ai dit, son corps là, c'est son outil de travail. Si tu connais ça là. Jennifer Lopez, les Maria Carey, c'est-à-dire ils ont assuré leur corps. Les Janet Jackson, des millions de dollars. Tu sais pas ça? Cindy Crawford mettait maillot de bain. Devant seulement celle-là, ça cache. Mais tout derrière, on voyait. Mais ses enfants regardent, elle emmène même ses enfants sur les tournages avec elle. C'est son travail. Moi, si ma mère fait ça, je suis fière. Au contraire, ses enfants doivent dire aujourd'hui, là, leur maman est dans la cour des grands. Mais ils doivent être fiers. Sa fille même là, sa fille est née. Elle doit être fière d'avoir une maman aussi belle, une bombe comme ça. C'est une fierté. Ta maman est comme ça, c'est une fierté. Donc arrêtez, elle n'est pas dans les trucs de mannequinat de l'Afrique. Viens marcher toute la journée, matin jusqu'au soir, une semaine pour avoir 50 000. La meuf, quand elle se met en maillot de bain, c'est des millions qui pleuvent. C'est ça qu'on dit mannequin influenceuse. Tu sors avec un truc et puis c'est fini dans le magasin. Mais des gens sont de Brahma côté, ils sont dans Djoufou là-bas, ils disent qu'ils sont influenceurs. C'est quoi ça? C'est qu'on voit là? Du n'importe quoi sur la toile qui se proclame influenceur. Vous influencez qui? Les morts, même les morts vous refusent. Vous influencez qui? C'est pas ça on a. Quand on dit influenceur, c'est-à-dire, il y a un impact quand tu sors quelque chose, ça bouscule les gens. C'est ça on dit tu influences. Mais vous ne faites rien. Que de dire, il n'a pas flotté, il est rentré ici. Et des conneries qui, à 2 balles qui font honte même à l'Afrique. Vous influencez qui? Emmanuel Keïta aujourd'hui, si elle se lève là, si elle dit ça, c'est comme les Beyoncé, quand il dit voter pour telle personne, tout le monde, il y a une vague, il y a des millions de gens qui ne cherchent même pas, ils vont là-bas. C'est comme ça. Emmanuel Keïta, c'est une influenceuse. Ça, elle influence, elle impacte. Voilà, elle donne envie aux jeunes d'avancer, de réussir. Elle n'est pas partie faire voir porte à porte, aller manger caca des Arabes à Dubaï, non. Non, elle s'est battue. Voilà, à la sueur de son front, elle se bat, elle crée, elle est créative. C'est ça. Son nom là, c'est-à-dire c'est une marque déposée. Aujourd'hui, quand elle prend un habit, elle porte, les gens vont acheter. Si Sylvia T va prendre quelque chose, tu as porté. Même les gens vont déchirer s'ils ont modèle de ça chez eux à la main. Ils vont déchirer, ils ne vont plus porter. Parce que tu n'impactes à rien.
Tu apportes la poisse, la shkoumoun, comme on dit, chez les Arabes. Tu apportes ça, on ne peut pas. Qui va te prendre même? Emmanuel Keïta, Chanel peut lui dire, viens, tu vas être mon égérie. Ça porte. Regarde le corps qu'elle a. Vous dites c'est Penkou. Moi, je préfère avoir ça. Son chirurgien, il est bon. Parce qu'on connaît ici, hein, je n'ai pas envie de dire les noms. Les Penkou, certains Penkou, on connaît ici. La fesse, même, elle est descendue dans le mollet. On a vu ça ici, un match. Elles disent qu'elles sont influenceuses. On regarde bien, nous les vrais là, qui connaissons les vrais trucs là. Quand on regarde fesse là, on sait que l'autre est en train de descendre. On se bat même pour remonter. On connaît. Comme elles ont peur d'aller voir les chirurgiens, elles sont obligées d'être là avec des fesses difformes. On connaît ça, Adama. C'est vous qui ne voyez pas. L'illettrisme là, c'est ça. Quand tu connais, quand tu es cultivé, tu connais. Tu as vu des choses, tu vois quelque chose, tu sais. Mais vous dites Penkou, son Penkou là, ça prend, hein? Ça prend, parce que tout est propre. C'est bon. C'est ça qu'on dit, oui, c'est une femme. Voilà. C'est ça. Donc, laissez-la. Aujourd'hui, toi, Sylvia Fété, tu vas venir dire, oui, tu as pitié pour ses enfants. Tu dis, quelle éducation? Ces enfants sont équilibrés. Tu les vois même quand ils sont avec leur maman. C'est une femme, quand tu la vois, elle est chez elle. Elle montre ici, non? Ses enfants, elle prend soin de ses enfants. Vous êtes là, vous avez tout dit pour la dénigrer, ça ne prend pas. Vous n'êtes pas fatigué de vouloir vous agripper à une seule personne pour avoir un nom. Cherchez un peu quelqu'un d'autre. Soyez créative un peu. Emmanuel Keïta, même les hommes même. Vraiment. Ils ont laissé leur travail, ils sont sur Emmanuel. Elle vous a supplanté. C'est ça qu'elle connaît le game. Quand on dit on a été à l'école, là, c'est ça. Elle est intelligente, elle a été à l'école, elle est diplômée. Elle connaît le marketing, elle a fini avec. Voilà. Là où vous pensez qu'elle est là, elle n'est plus là-bas. Vous pensez qu'elle est dans le maillot de bain. Il y a longtemps, elle a quitté là-bas. Elle est dans le show, attendez le bim arrive. Vous allez vous asseoir et puis vous allez faire tous crise cardiaque parce que vous n'allez pas comprendre le film. C'est ça qui est ça. Elle est bénie de Dieu. Emmanuel. Vous connaissez ça, le prénom? Elle porte ça. Voilà. Ça lui ressemble, ça lui va comme un gant. C'est son prénom, béni de Dieu. Vous faites ça, vous vous fatiguez. Vous pensez que c'est un maillot de bain là? Ça, c'est entré en matière. Hein. Elle vous a donné seulement à mise-bouche. Et puis vous êtes en branle. Attendez, quand l'entrée va venir et puis on va aller au plat et puis finir par le dessert. Ah, il y en a même. Actuellement, même somnifère est fini dans le magasin. Dans ma pharmacie. Adama. Ah, Sylvia, fais quelque chose de quand on te regarde. Parce que ça là, le disque Emmanuel Keïta là, on est fatigué de ça. On a compris de long en large. Hein? À travers. Tu as tout fait maintenant. Tu as épuisé tous les côtés. Qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Aujourd'hui, toi, tu t'inquiètes pour ses enfants. Une maman même qui a mis ses enfants au moins, elle sait pas. C'est toi qui vas t'inquiéter. Inquiète-toi pour ton morpion que tu as laissé à Djoufou là-bas qui est en train de crever la dalle. Inquiétez-vous pour vos enfants vous-même. Parce que ces enfants-là, tu les vois, ils sont clean. Ils sont propres. Voilà. Ils sont bien équilibrés. Ils ne manquent de rien. Donc, ne vous fatiguez pas. Fatiguez, réfléchissez pour vos enfants. Ne vous fatiguez pas. Pour ces enfants-là, ne vous inquiétez pas. Don't worry. Ne vous inquiétez pas du tout. Elle sait ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de conseil de quelqu'un. Juste prier pour elle. Comme tout le monde prie pour tout le monde. Voilà. Quand on aime quelqu'un, là, tu pries pour la personne. C'est tout. Priez pour elle. Ah, que Dieu lui donne longue vie, la santé. Que Dieu lui donne la force d'affronter ce qu'elle affronte. C'est tout. Sinon, pour ces enfants-là, en tout cas, pour préparer l'avenir de ces enfants, vous n'avez rien à lui dire. Quelqu'un qui a un bac plus 5, vous allez venir vous asseoir, vous n'avez même pas, vous ne savez pas où on vend crayon. Crayon là, vous ne savez pas où on vend ça, c'est vous qui allez vous inquiéter. Si vient te faire réfléchir comment tu vas faire pour sortir dans les fesses des vieilles grattées, avant que tu ne meurs asphyxié des pourritures, des odeurs. Hein? Voilà, comment tu vas faire pour sortir de là? Ce que tu fais là, ton boulot là, je ne méprise pas, hein, mais évolue. Pense à comment tu vas faire pour sortir de là. T'inquiète pas pour Emmanuel Keïta. Elle a fait assez, elle a un bagage intellectuel
qui lui permettra de s'en sortir toujours. Voilà. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter pour son nom là. Ça donne. Son nom seulement là. Même pour qu'elle fasse publicité là, pour les Africains, si ce n'est pas moi là, elle peut demander 2000, 3000 euros. Si c'est moi-même. Donc, t'inquiète même pas. Son nom est vendeur. C'est une vitrine. Elle-même, son corps là, tu accroches quelque chose et puis ça marche, ça prend. Donc, vous, Pinkou là, ça porte, son Pinkou là est vendeur. Vous inquiétez même pas pour elle. Et inquiétez-vous pour vous. C'est ça qui est important. Ces enfants-là, leurs parents, leurs papas sont déjà des gens bien assis. Donc, comment vous pouvez vous inquiéter pour quelqu'un? Vous dites tout, mais ça ne prend pas. Quelqu'un, oh, elle a 5 papas, 4 enfants, 4 papas, oui. Mais les papas, c'est des vrais mecs. Des papas, ils ont des situations. Donc, ces papas-là, ils préparent l'avenir aussi de leurs enfants. Vous allez vous inquiéter pour quelqu'un comme ça qui n'a pas fait enfant avec un loro. Toi-même, là, tu as laissé Morpion à Adjoufou. Tu l'as fait avec un vanille-pied qui se cherche, qui ne trouve même pas garba pour manger. Tu ne penses pas à ça, hein? Tu es venu ici, tu as atterri dans... Faut pas faire, hein, excusez-moi. Tu as atterri dans une des vieilles grattées. Tu es en train de gagner ça pour gagner ta croûte. Tu ne penses pas comment faire pour quitter dedans. Pour évoluer, non. Tous les jours, quand tu te lèves, tu as les marteaux dans la bouche que tu appelles dents. Tu viens là aboyer, chauffer la tête des gens. Épargne-nous de tout ça là. On n'a pas envie de faire des céphalées à cause de toi. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues parce que tu dis rien de bon. Tu ne dis rien, absolument rien de bon, de constructif, rien. Tu n'apportes rien. Même si quelqu'un devait s'intéresser à toi, il ne va pas s'intéresser à toi parce que tu es une haineuse. Tu n'es pas quelqu'un qui... Quand tu aimes, tu es quelqu'un rempli d'amour là. Tu peux être laide, hideuse, mais il y a quelque chose qui ressort. Tu vois, nous on n'est pas top modèle, mais les gens nous aiment parce qu'on sent que dedans nous là, il y a du bon, il y a l'amour dedans. Donc ça sort un peu, ça cache. Mais toi, tu as les deux enveloppés de tout ce qui est hideux, abomination. Donc tu ne plais à personne. Sauf les malades mentaux, les déséquilibrés, des gens qui ont leur 5 plus 5 font 1. C'est des gens comme ça qui tu intéresses. Personne ne veut, quelqu'un de bien constitué va venir s'abonner à ta page. Même si j'ai bu, si on m'a purgé avec acide, je ne peux pas. Quand on veut me sauver, je ne peux pas m'abonner sur ta page. Si je vais aller faire quoi là-bas? Que la haine, il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. Emmanuel Keïta, quand tu la vois, là, tu sais que dedans est bon. C'est pour ça que le corps même est beau. Le corps est parfait. Parce que dans toi, là, les mauvaises choses se reflètent sur toi. Dieu n'a pas fait quelqu'un pour rien. Quand il fait, il a réfléchi. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Arrête de perdre ton temps sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la haine, là. Je regardais une story de Carmen Sama, où j'ai lu en bas, il y a une fille qui a écrit, elle va se reconnaître si elle voit peut-être ma vidéo. La haine, vraiment. Elle a écrit, cette fille, je la déteste, en plus elle a des yeux de chinois, elle m'énerve. Mais attends, tu ne peux pas détester quelqu'un qui t'a rien fait. En plus, ce que tu avances même, c'est l'illettriste même est déjà mise à nu. Tu détestes quelqu'un parce qu'elle a Dieu des Chinois. Ça n'a aucun sens. Pour quelqu'un qui a été à l'école, c'est vide de réponse. Ça n'a rien. C'est vide, c'est nul. Tu ne peux pas détester quelqu'un. Il ne t'a rien fait. Tu peux dire, bon, elle me dit rien, c'est pas trop mon. Bon. Mais tu la détestes parce qu'elle a Dieu des Chinois et elle ne te plaît pas. Quelque chose que Dieu a fabriqué là. Toi, c'est-à-dire, tu as la haine de la personne, tu la détestes, tu la tout. Mais toi-même, tu n'as jamais fabriqué beau flotto. Tu ne sais même pas comment mettre beurre dans le pain. Tu ne sais rien fabriquer. C'est toi qui critiques. Tu crois que Dieu est bête s'il a créé Carmen Sama. Il sait pourquoi. Quand toi, tu regardes Carmen Sama, là, elle peut de toi à moi. Si ce n'est pas la haine, la jalousie. Elle est parfaite.
J'ai dit, moi, je déteste l'injustice. Elle est parfaite. Fabrique-toi déjà un beau flotto. Même quelque chose que toi-même, crée quelque chose afin de te comparer à une créature de Dieu. Tu n'as rien fait de ta vie, de ton existence. C'est toi qui vas. Regarde Ahmed Sama. Les jambes, le corps, tout est parfait. Même on n'a qu'à se dire la vérité quand même. Mais tu la détestes à yeux des Chinois. Yeux des Chinois, là, c'est Dieu qui lui a donné. Elle n'est pas partie acheter au marché. Dieu sait pourquoi il a mis yeux des Chinois. Parce qu'elle en a dans la tête. Les Chinois sont intelligents. La Miss, tu es bête. Évitez d'avoir des raisonnements bidons, de détester les gens bêtement, sans raison. Parce que tu es jaloux de la réussite. Moi, là, mon ami n'a qu'à avoir tout ce qu'il veut. Je m'en tape. Au contraire, je suis fière. Vous ne pouvez pas savoir. Quand je vois les Carmen, ça m'a voyagé. Si c'est propre, là, je suis d'accord avec ça. Elles n'ont tué personne. Moi, je dis où le noir peut gratter, là. Il gratte. Il gratte. Des fois, même ma fille, elle me dit ça. Elle dit, maman, quand je vois les petits rappeurs africains qui percent en France, les Damso, les, comment on appelle, les Lelo, presque tous, je les connais. Quand je dis je les connais, c'est-à-dire je suis leur actualité. Je suis fière. C'est l'Afrique qui gagne. Mais je vais m'asseoir et puis je vais être haineuse. Quand je vois, comment il s'appelle, Maître Gims avec sa maman dans son jet privé, c'est une fierté. Attends, on ne va pas tout le temps rester derrière. Mais l'Africain, là, il est l'ennemi de son frère africain. Il est haineux quand il te voit avancer. Moi, je vois ma copine quand elle perd, je suis trop contente. Je suis trop contente. Moi-même, j'ai fait à Talakou même. Je suis tellement content, on dirait c'est pour moi. Pourquoi je suis jalouse? Mon heure, là, si Dieu dit c'est arrivé, c'est arrivé. Quand tu es jaloux des autres, tu ne prospères pas. Hein? Parce que sois content du bien de l'autre pour que Dieu te donne pour toi. Ça, là, c'est comme ça. Quelqu'un a quelque chose, tu as mal au cœur, tu es jaloux. Il ne faut pas y va avancer, tu n'auras rien mon frère. Tu vas rester comme ça dans ta misère. Mais quand tu es heureux pour le bonheur de quelqu'un, Dieu te donne au centuple de ce qu'il a même. Parce que tu n'as rien en toi, tu n'as des jaloux. C'est comme ça. Détester là, la haine peut pousser à... C'est comme ça vous empoisonnez vos amis sans vous en rendre compte. Tellement haineux. Moi, quand je vois Emmanuel Keïta, mais vous ne pouvez pas comprendre comment je suis fière. Moi, même quand je suis quelque part, même je montre. Je regarde pour que les gens me demandent, je dis voilà. Parce que pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Vous n'êtes pas fatigué de regarder les Kim Kardashian. Ah, Kim Kardashian, malgré que je les aime. Mais votre frère noir va s'en sortir là. Oui, vous êtes à attaque comme ça, vous la grippez. Vous sortez les cheveux même pour casser son image. Adama. On peut être sorcier comme ça. Sorcier là, c'est pas celui qui mange chair humaine. Hein. Toi-même, tu es sorcier. Quand tu t'assois et puis tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, tu la détestes. Parce que ses yeux sont bridés. Je ne l'ai jamais aimé. C'est la haine. C'est sorcellerie ça. Ça là même là. C'est pire que celui qui mange cher. Si tu manges cher encore, c'est bon. Au moins, la personne ne souffre pas. Mais toi, tu veux voir la personne souffrir devant toi. Tu es pire même que celui qui mange cher humain. Tu es dangereux même. Donc, arrêtez d'être sorcier. Arrêtez d'être jaloux des autres. Aigri, non. C'est pas bon. Prie pour ton ami. Prie pour moi-même. Je m'oublie des fois. Je prie pour les autres. Mais Dieu va me donner. Puisqu'il voit que je prie pour les autres, je m'oublie. Donc, lui, il va penser à moi. C'est comme ça. Mais quelqu'un a ça. Oh, hein, vous cherchez. Comment faire même pour que Emmanuel Keïta tombe? Elle ne va pas tomber. Son pied assis sur. Hein? Dieu a sa main comme ça. Il tient son pied comme ça. Donc, elle va avancer de gloire en gloire. On va aller jusqu'au bout. Adama. On peut aimer sa fille comme ça. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'elle ne vous a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle se cherche. Vous ne voulez pas qu'elle se cherche. Elle va gagner aussi pour manger, pour élever ses enfants, pour donner à sa maman, pour donner à ses frères, pour donner à... C'est comme ça. Pourquoi vous allez la mettre en bas? Elle ne sera jamais en bas. Elle sera en haut, en haut. Moi, j'ai pris, j'ai fléchi, j'ai mis. Puis elle va aller jusqu'au bout. Que l'Afrique s'en sorte. Pas elle, on va s'en sortir. Parce que vous voulez rester derrière. Restez derrière. Elle va venir vous dire ce qui se passe en haut. Au lieu de vous unir pour monter, non. L'autre est monté. Hein. Il faut que moi, j'aille chercher Gbagbaji pour le détruire. Pourquoi? Pourquoi? Donc, Gbagbaji, tu vas chercher cet endroit. Mais fais pour que toi aussi, tu avances.
Mais pourquoi tu vas mettre le nom de l'autre, toi tu vas le faire descendre? Dieu ne va pas accepter ça. Dieu va même te mettre dans le trou, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc famille, c'est ça, hein, ma partie pour mon bébé chou, Emmanuel Keita. Bon, on va faire un peu de tout. Voilà. Maintenant, on rentre en politique, hein, Adama. On peut aimer son pays comme ça. Je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Voilà. De notre soeur Pulchérie Balé qui est incarcérée actuellement. De Tidiane Thiam. Que la France va venir nous imposer. Mais nous, on est déjà prêts. On est en maillot, on est sur le terrain. On les attend pour descendre et puis on va attaquer le match. Sinon, nous, on est chaud même d'après. D'après ma puce, Lou Nazier Chrisset, elle dit on est dans le vestiaire, puis qui viennent vite, on attend. Nous, on est déjà prêts. Hein? Ah bon, restez là. Donc, voilà. Je parlais parce que l'autre fois, la première dame, Madame Simone Yves Gbagbo, elle a fait son parti. Et puis, il y a Stéphane Kipré, qui est son ex-gendre, qui est sorti pour critiquer ça. Pour dire qu'on ne crée pas le parti pour combattre un autre parti. Mais ce monsieur-là, moi, je ne comprends pas sa situation. Tu es marié, tu as des enfants avec la fille de la dame. Mais comment tu peux avoir un comportement horrible, honteux comme ça? Cette femme-là, tu as oublié aujourd'hui tous les bienfaits, tout ce qu'elle t'a fait de bien. Tu as oublié ça. Parce que Nadi Bamba aujourd'hui, là, tu sais ce qu'il y a entre vous, nous aussi on sait. Nous aussi on sait, on n'est pas gagole. Hein. On sait très bien ce qu'il y a entre vous. Mais on vous regarde. On vous regarde, excusez-moi. On vous regarde. Tu vas combattre cette dame-là. Tu as poussé Nadia, la pris mari de la dame. Et toi-même, tu cautionnes ça. Je ne sais pas. Tu es heureux comme ça. Ça là. Bientôt, tu seras consacré pasteur. Vous pensez que Dieu a sa main? Oh. Dieu que moi, le Dieu que j'ai pris là. Le Dieu de justice là, il va être dans cette injustice-là. Qui prêt? Tu n'auras pas la paix. Tu fais tout, hein. Mais on va t'imposer les mains. Dieu va transformer ça en malédiction parce que tu es méchant. On peut se séparer de quelqu'un, mais ton comportement là, c'est un comportement de méchanceté, de haineux. Tu es méchant. Tu es méchant. Ce n'est pas des choses à faire. Cette femme-là, elle t'a nourri. Hein? Tu as bu son eau. Mais tu ne penses pas à ça. On peut quitter, nous tous là. On a quitté des gens. Mais ce n'est pas pour ça quand même. On est des ennemis. Mais toi, tu as oublié ça. Simone Gbagbo aujourd'hui, là, c'est la personne à abattre pour toi. Tu es sur elle comme ça, en tas. À l'aéroport, là, c'est toi tu t'es transformé même en vigile. Tu as la chance. Tu as une belle-mère comme ça en or. Moi, coup de poing que tu vas prendre ton gros dos large, là. La graisse va te dégouliner dessus. Coup de poing, tu vas prendre dedans. Vous pensez que nous, on ne sait pas ce que vous faites. Votre sorcellerie, là, on est dedans, on connaît. C'est pour ça qu'on vous dit la vérité. Parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Mais nous, on va vous dire. On va vous dire vos vrais noms. Vous créez un truc, soit disant parti. Vous savez comment c'est. Un parti que vous créez pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Nous, on est au courant. C'est pour ça qu'on est sur vous. Votre dromadaire que vous prenez là, qui aboie là, l'homme qui a Zizi mort, un Zizi de 2 mètres qui est mort entre ses cuisses là, Mathieu Accra, qui est bête le bossu de Notre-Dame, qui bave, il est assis, sous climatisé, même on le met, il transpire comme un porc. Hein? Dans la neige, il transpire comme un porc là, que vous faites asseoir, le mongol là, qui s'assoit pour aboyer comme un gros ours là. Vous pensez qu'il fait peur aux gens? Nous, on lui dit la vérité. On lui dit ce qu'on pense. Qui attend que les propriétaires des maisons dorment. Et puis, il va aller s'asseoir dans leur salon pour aboyer. Hein? Pour couiner là. Vous pensez qu'on ne sait pas? Nous, on est prêt pour chercher des vrais communicants. Parce que ce bœuf là, ce vieux bœuf là qui est assis dans les salons des gens la nuit quand ils dorment. Et puis qui beule là. Nous, on sait. On est sur lui. On est prêt pour lui aussi.
Ça, c'est pas des communicants, les assassins criminels, tueurs de Maëliba. Lui, là aussi, il vient parler. Même quand on dit, on prend des gens branchés. Pantalon sauté, avec veste. Quand on met ça avec souliers, là, au moins tu prends le temps de crémer au moins tes pieds. Mais lui, là, pantalon qui met sauté, puis on dirait qu'il a fait sprint dans Kaolin. Ou bien Agile, il a couru dans bout d'Agile. Ses pieds sont blancs, même. Ça dépasse même les Maliens qui sont au foyer là. Ça dépasse pour eux. C'est lui qui vient aussi. Vous prenez comme communicant. Qui est là, qui c'est même pas, il a d'abord rempli d'encheux. On ne sait pas ce qu'il raconte. Ça c'est communicant. C'est des gens comme ça là, des illettrés que vous ramassez avec des, à qui vous tendez des pièces. Et puis ils viennent parce qu'ils sont d'après eux. Ce Nyama là, lui aussi il peut communiquer. Si ce n'est pas un parti moribond bidon comme le vôtre, PPA Dibé, qui va communiquer pour ceux-là? Quelqu'un qui a son cerveau. Il va perdre son temps pour communiquer. Il n'y a que les malades mentaux que vous pouvez attrouper quelque part qui vont aboyer pour vous. On vous regarde. Les Ivoiriens savent maintenant dans quoi vous êtes. Aujourd'hui, là, si on est en retard, c'est vous. Quand on avait fait désobéissance civile, on dit allez voir, vous mettez ensemble, mettez-vous ensemble, vous allez choisir un président machin. Vous avez tout fait. Nadia Manigancé, le président Laurent Gbagbo, elle a tout marmaillé. Il a dit là-bas, non, de ne pas faire ça. On sait, on est au courant. Mais nous, on va vous dire vos noms. On va dire aux Ivoiriens la vraie vérité. C'est vous. Parce que le président, il est votre otage. Donc, tout ce que vous lui dites là, il accepte, il se soumet. Il va faire comment? Sinon, on va le tuer. Mais on sait, nous, on va dire la vérité aux Ivoiriens. Pour qu'ils sachent qui vous êtes exactement. Qui est derrière ce PPA Dibé là. On va vous dire ça. C'est tous des vendus. Voilà. Ils sont avec nos ennemis. Ceux qu'on combat. Nous, on est au courant. C'est des gens qui ne savent pas, qui pensent que oui, ah, le président, au pas, il va revenir. Si vous ne l'enlevez pas là-bas, là, il ne faut pas vous aller rêver. Vous rêvez, vous êtes dans des films de science-fiction. S'il est dans les bras de cette sorcière-là, hein, Nadi Bamba, vous croyez qu'il va revenir au pouvoir? C'est parce que nous, on l'aime qu'on combat Nadi Bamba. Parce qu'on sait que c'est un complot qui a été scellé depuis là. Elle a signé des conditions là-bas qu'elle est obligée de comment dirais-je, d'exécuter. Elle sait. Léon Kosalenko, mon fils, soit salué depuis sa position. Soyez tous salués depuis vos bords. Clémentine Fossou, soit salué. Soyez tous salués, vous qui êtes connectés. Élevé. Ah, Babo Akole, soit salué depuis ta position. Soyez tous salués. Donc on est là, hein. Nous on va dire vos vrais noms. On ne va pas cacher ça. Je dis 2025 là. Ah, en tout cas, s'il faut mourir, on va mourir. On est prêt déjà. On ne va pas laisser ça. C'est à cause de vous. Vous êtes parti vous rallier au PDC. Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes dans, on ne sait pas dans quoi. Maintenant, c'est Thiam, vous voulez nous ramener. Lui, il n'a qu'à, quand les gens parlent, il y a d'autres qui viennent, oui, pourquoi? Et Thiam, c'est un Ivoirien. Je n'en disconviens pas. Moi, je ne dis pas que Thiam n'est pas Ivoirien, ni il est Ivoirien. Je m'en fous de ça. Je pose une seule question. Pour ceux qui n'ont pas de cerveau, ou bien qui ont un cerveau sélectif, qui disent que Thiam est un carnet d'adresse, rien à foutre de ça. Je m'en bats les reins. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je n'ai rien à foutre d'un carnet d'adresse. Je préfère le vieux qui est au fond de la campagne, qui s'est levé quand la Côte d'Ivoire était dans le feu pour aller chercher la Côte d'Ivoire. Mais votre Thiam là, dites-moi tout. Son carnet d'adresse là, c'était quoi les feuilles? C'était pour se torcher le cul. Quand la Côte d'Ivoire avait son carnet d'adresse, il ne pouvait pas parler, les Dobo Blessons en prison. Son carnet d'adresse là, les gens qui connaissent d'après vous, qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont en train de mourir en prison. Il a fait quoi de ce carnet d'adresse là? C'était pour son papier cul. Il faut respecter les gens. Hein. Vous êtes dans cette sottise là encore. C'est le carnet d'adresse qui est assis là, qui a la tête ébouriffée, la gueule penchée, qui dit les présidents là.
Il a carnet d'adresse. Regardez ce qu'il nous fait subir. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Kotian ma carnet d'adresse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à branler de ça? On veut des gens qui peuvent se lever quand la Côte d'Ivoire est en feu. Qui peuvent dire non, ça c'est une injustice. Mais Thiam, il a fait quoi? Il a bouffé avec nos bourreaux. Et vous allez venir nous raconter qu'il a carnet d'adresse. J'attends ici ce que... Franchement, on m'a amené une vidéo du frère Isaac Kofi. Je ne suis pas du tout contente. Hein. Je vais essayer. J'ai essayé d'intervenir sur son... Il faut que les gens respectent les... Arrêtez dans vos petits carnets d'adresse. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Si ça ne vous a pas servi de leçon, Tidiane Thiam, il était où? Quand on a bombardé la Côte d'Ivoire, il était où? Il a dit quoi? Il a dit quoi à ces lobbies-là qu'il connaît aujourd'hui qui vont sauver la Côte d'Ivoire d'après vous? Dogo Blin en prison. Picheri Balé vient d'être arrêté. Il n'a plus de bouche. Il respire par son anus. Il faut respecter les gens. Hein. On n'a rien à foutre de tout cela. Même si certains aujourd'hui qui sont là en train de dire oui, Picheri Balé, ils sont contents, c'est bien fait pour eux. Réfléchissez les gars. Après tout, c'est une Ivoirienne. Et vous êtes là, vous dites n'importe quoi. Même si on doit lui reprocher quelque chose, ce n'est pas le moment. C'est comme ça vous faites. Et puis quand les gens quittent la prison, là, beaucoup, moi qui m'ont touché, ils ont dit, on ne veut plus sortir. Parce que quand on est en prison, les Ivoiriens nous oublient. Nos parents sont laissés, nos familles sont laissées à leur propre compte. Ils sont malades, personne ne s'occupe d'eux. C'est pour ça, nous, on ne veut plus se battre. Je connais des jeunes qui m'ont approché, qui sont sortis de prison, les femmes sont parties. Parce qu'ils sont sortis et puis ils ont continué la lutte. Les femmes, leurs épouses sont parties avec les enfants. Donc il faut arrêter. Vous parlez de carnet d'adresse, quelqu'un qui va venir encore piller la Côte d'Ivoire pour donner aux Occidentaux. Vous êtes là, il a carnet d'adresse, il a ça. On n'a rien à foutre. Cette fois-ci là, j'ai dit la Côte d'Ivoire 2025 là, quelque chose va se passer. Hein. Regardez seulement. Vous pensez qu'on va accepter des bêtises comme ça? Il a carnet d'adresse. Il est où? Son carnet d'adresse sert à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Il a déjà parlé pour les prisonniers qui sont là-bas? Il a déjà dit quelque chose? Gbagbo était incarcéré injustement à La Haye. Il venait voir Macron ici, c'est son copain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut arrêter. Tidiane ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. S'il faut là, on va mourir. Moi, je vous dis ça. S'il faut là, on va mourir. Et on est prêt. Qu'on ne vienne pas nous, c'est-à-dire nous, prendre nos mains pour essuyer vos derrière. Ne venez pas vous foutre de nous. Il ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Pour cette raison-là. On s'en fout de carnet d'adresse. Je préfère quelqu'un qui aime honnêtement la Côte d'Ivoire. Venir quand c'est prêt pour manger, les tomes, on n'en a rien à foutre d'eux. Si vous n'avez pas de cerveau, réfléchissez. Hein. C'est quand on avait besoin, nous les pauvres femmes là, on est sortis ici braver la France, affronter la France. Les jeunes là, comment ils s'appellent? Johnny Pacheco, malgré ce qu'il est, les Dolvac premiers, les dits anticonformistes, mes enfants là, hein? Dessins animés, qu'on ne pouvait même pas parler du nom du président Laurent Gbagbo ici de la Côte d'Ivoire. Quand tu parles, on peut te tuer comme ça à bout portant ici en Europe. Ces enfants-là sont partis, les bras nus, à rentrer dans la fournaise sortie la Côte d'Ivoire, en braise. Avant que nous autres, on s'asseye pour venir aboyer. Ceux-là, ils sont partis dans le four où la Côte d'Ivoire était en train de brûler, les Johnny Pacheco, Guy anticonformiste, et Dolvac premier, Makoté, comment dirais-je, dessin animé, le petit Camerounais là, qui chante dans les Poetic Lovers. Comment il s'appelle? Quelque chose. Bon. Ils sont rentrés dans le feu. Il était où Tidiane? Il respirait par son derrière. C'est lui aujourd'hui, vous allez venir, il a carnet d'adresse. Quand nous on est partis au front, on s'est battu pour positionner la Côte d'Ivoire. Il va venir aujourd'hui avec carnet d'adresse. Il faut respecter les gens. J'ai dit 2025 là, s'il faut que je meure là, je vais mourir. Si Dieu dit c'est là, ça sera là. Parce que n'importe qui, aujourd'hui, on va se lever.
On va s'élever. Personne ne pourra nous distraire avec ces mensonges. Vous n'êtes pas fatigué de Draman Ouattara? Vous venez encore avec ce carnet d'adresse? Je préfère encore Simon Gbagbo qui n'a pas de carnet d'adresse, mais qui aime son pays sincèrement et honnêtement. Que quelqu'un parachuté qui va venir pomper. Il n'y a pas d'Ivoirien 100% en Côte d'Ivoire capable de diriger la Côte d'Ivoire. On vient nous amener des ramassis dont les origines sont douteuses. On va nous venir encore nous bombarder avec ça pour dire qu'il a un carnet d'adresse. Si vous avez fait aller avec Tidiane sur une île déserte et puis créer un parti, un pays là-bas, il y a des îles désertes là-bas qui n'ont pas de, qui sont vides où il n'y a personne. Allez acheter et puis partez là-bas, vivre avec vos carnets d'adresse. Nous, on n'en a rien à foutre des carnets d'adresse. Où on est là? On a vu des choses. Donc on ne va plus accepter des bêtises. Les gens qui vont venir du bling bling, on ne veut plus de ça. Vous comprenez? On est sorti avec nos âges là pour se battre avec l'armée française. Ici, on a affronté l'armée ici en France. Aujourd'hui, ça nous a laissé les séquelles. Tidiane, il était où? Il était en Suisse, dans ses banques, en train de compter des millions. Il savait qu'il était ivoirien. De quoi parle-t-on quand il a carnet d'adresse? Bullshit qu'il a carnet d'adresse. J'ai dit, je suis prête. Pour mon pays là, je suis prête à mourir. Et comprenez très bien. Mettez-vous dans la tête ça, bien dans vos oreilles. La Côte d'Ivoire nouvelle, nous on va décider dedans. Ça ne va plus se passer comme ça. Plus jamais ça va se passer comme ça. Distraire les Ivoiriens avec du bling bling, du virtuel. Quand il a carnet d'adresse, moi j'en ai des carnets d'adresse aussi. Vous voulez savoir? J'en ai plein de chefs d'État, j'ai des carnets d'adresse de certains chefs d'État africains. J'ai des carnets d'adresse, même des Occidentaux aussi. C'est pas parce qu'on s'assoit pour aboyer qu'on est pareil. Hein. Désolé. Donc les carnets d'adresse, on s'en fout de ça. Qui aime son pays? Qui est prêt pour son pays? Qui est prêt à mourir pour son pays? Il était où, Tidiane? Il est venu ici voir Macron, non? Il a dit quoi pour les prisonniers? Il a dit quoi? Quand il veut venir en Côte d'Ivoire, là, tout est sécurisé. Voilà les jeunes Black Goudou aujourd'hui qui ont donné leur poitrine. Ils ont eu leur passeport, même pour partir, ils sont obligés de négocier. Lui, il va, parce que la France lui donne l'opportunité, les garanties pour y aller. Il s'en va. Il a fait quoi quand la Côte d'Ivoire souffrait? Quand les Ivoiriens étaient sous les bombes en train d'attraper leur tête, certains mouraient de crise cardiaque. Il a fait quoi? Il est Ivoirien. Il a fait quoi? Quand moi je marchais devant, comment dirais-je, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, dans l'hiver avec la neige pleine aux genoux, pour demander à ce que les gens revoient le cas de la Côte d'Ivoire. Il était où? On ne l'a pas entendu. Hein? À ce moment, ses carnets d'adresse, il n'avait pas. Ah, aujourd'hui, nous, on a fait le travail. Lui va venir brandir un pour dire que voilà, j'ai un carnet d'adresse. Ça peut vous épater, vous. Ça peut vous éblouir. Moi, là, c'est fake news pour moi. Je m'en fous de ça. C'est ça qui est la vérité. J'en ai rien à foutre. Donc, arrêtez de nous parler des carnets d'adresse. Donc, frère Isaac Kofi, je suis désolé hein, pour toute l'estime que j'ai pour toi. Il faut arrêter vos histoires de carnets d'adresse. Si ça vous épate, moi, ça ne me fait rien à ton cœur. Je n'ai rien à branler. Voilà, c'est de ça il s'agit. J'en ai rien à foutre de carnet d'adresse. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de millions d'Ivoiriens n'ont rien à foutre. On dit, quand un serpent est mort, tu es vigilant, même une corde. Ce qu'on est en train de voir là, c'est les carnets d'adresse. Les menteurs qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les carnets d'adresse sont où? L'Ivoirien n'arrive même pas, il a vendu le pays aux gens. Et vous voulez que le bout qui nous reste dans les mains là, l'autre vienne nous arracher ça? Oh, c'est le petit-fils de Nana Oufouette. Et alors, qu'est-ce qu'on en a ciré de ça? Moi aussi, je suis la petite-fille de quelqu'un dignitaire, ouais, qui s'est battu aussi là-bas, qui est connu dans la région. C'est pas pour ça, tant que je vais avoir toute largesse de ma région. Ça veut dire quoi? Il fait ses preuves. Il est capable de faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est de son pas. Quand il a carnet d'adresse, c'est ça on mange. C'est ça on mange. À l'heure actuelle, en 2022, on va nous parler de carnet d'adresse encore. Vous voulez rester dans le sudisme, dans la soumission, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens.
Nous, on veut avoir notre liberté, couper le cordon ombilical avec l'impérialisme. Vous avez compris ça? Donc, on s'en fout de ça. On n'a pas besoin de carnet d'adresse. On a nos sous-sols qui sont immensément riches. OK? On a besoin des jeunes, des gens, des jeunes, des vieux, mais qui sont des dignes. Voilà. Vous avez vu le jeune Kémy se bat? Il se bat pour une Afrique restaurée, pour une Afrique libre. C'est de ça qu'on parle. Même s'il n'a pas de carnet d'adresse, on le respecte. On veut de la dignité. Le noir est un peuple digne. Arrêtez d'être des sous-hommes de ces gens-là. Si vous voulez le faire, c'est votre droit. Mais n'entraînez pas une masse d'Africains dans cette niaiserie-là. On n'est pas d'accord. OK? Donc, arrêtez avec Tidjane Thiam. Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis. J'ai dit, s'il faut qu'on meure là, nous, on va mourir. On n'est pas prêt pour lui. Parce qu'il n'a rien fait pour nous. Il ne va pas venir maintenant quand la Côte d'Ivoire est en train de poncer ses blessures pour venir s'asseoir pour dire, voilà, moi j'ai des carnets d'adresse, je peux faire ça, on s'en fout de ça. On veut quelqu'un qui a commencé. Simon Gbagbo, il a fait la prison. OK? Et puis vos doutes à la con là. Arrêtez-moi ça. Parce que quand vous parlez, on vous voit venir. Hein. Le tribalisme qui a mis la Côte d'Ivoire dans ça là aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Quand vous parlez, oui, Jean, il est le petit-fils de Nana Oufoué dans les baoulés. Hey, il faut arrêter ça là. Moi, je suis ouais. Mais quand ouais, quelque part là, si je vois que ça ne m'arrange pas, ça ne va pas arranger tous les différents, je ne suis pas. Les gens me voient sur la toile ici. Voilà. Moi, je suis comme ça. Je dis, je combats l'injustice d'où qu'elle vienne. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas à dire, les ouais, je dois te suivre. Ici, là, moi-même, ma petite soeur Maëliba, elle a pris position pour quelque chose, j'étais de l'autre côté. Et je l'ai combattu. Quand je ne suis pas d'accord, pourtant c'est ma petite soeur, on parle tout le temps, on parlait tout le temps. Je lui ai dit, Miette, je l'ai appelé, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Tu es là-bas, je ne serai pas là-bas. Et c'est comme ça. C'est pas parce que tu es... Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Donc, arrêtez-moi ça. Oh, il est... Genre, Nana Oufoué, il va venir. Nana Oufoué, et puis alors, c'est ça, on mange. C'est ça, on mange. Ne nous faites pas parler. Ce grand homme-là, il a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. Ne nous faites pas parler. Mais il y a des choses aussi qu'on n'a pas aimées. Mais on garde ça pour nous, par respect pour ce grand homme. Mais il faut vous calmer. Ne venez pas nous dire, parce que c'est le petit-fils de Nana Oufoué, il a carnet d'adresse. Moi, je me torche avec tout ça là. Je me torche et ça là, je suis encore très respectueuse. Je me torche avec ça. Venez pas nous parler de ça. Ça là, ça ne fera pas de lui le futur président de la Côte d'Ivoire. Il faut faire ses preuves. Il y a des prisonniers politiques qui sont là. On n'a jamais vu ouvrir sa gueule pour parler de ça. Ou bien l'injustice que vit la Côte d'Ivoire. Jamais. Il a des tribunes où il peut s'exprimer. Lui, aujourd'hui, là, ce polytechnicien-là, c'est un haut cadre de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des tribunes qui lui sont favorables, qui lui sont même tendues. Il peut aller sur CNN, il peut aller sur BBC, c'est-à-dire les grandes chaînes pour dénoncer l'injustice que Draman Ouattara est en train de faire. Actuellement, Ouattara Draman devait être à la CPI. Le président Laurent Gbagbo a fait des mois, des années en prison, lui et le ministre Charles Goudé. Ils sont acquittés. Qui est responsable de ces morts-là? Mais on ne parle pas de ça. Tidjane Thiam, il fait quoi? Les Ivoiriens sont morts, il dit quoi? Et on parle de réconciliation pendant que Draman séquestre des Ivoiriens en prison. Et on va venir nous parler d'adresse. Donc, ceux-là, on va les enterrer dans les prisons. Et puis, on va venir ici suivre Thiam parce qu'il est le petit-fils de le roi Oufoué Boigny. Il faut arrêter. Hein. Je dis, ne sortez pas les gens. Parce que nous, là, on sort. Là. On est bien sortis même. Et on va chier. Arrêtez. Arrêtez. Si vous respectez le président Oufoué Boigny, il faut le protéger. Parce que nous, on s'en fout. Hein? Ah, Adama. On s'en fout. Donc, pour ne pas heurter les gens, arrêtez-moi ça. Il n'a qu'à rester où il est là-bas. Il n'a qu'à nous laisser dans nos problèmes. On n'a pas besoin de Thiam.
Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il y a l'argent du monde qu'il faut. Il va acheter une île. Ce n'est pas 400, c'est pas 4 millions de dollars qu'il ne peut pas avoir. Il y a une île là qu'on vend. À Tahiti, là-bas, il n'y a personne dessus. Il prend ceux qui comptent sur son portefeuille, son carnet d'adresse. Ils vont aller s'installer. Les investisseurs vont venir. Vous restez là-bas. Vous êtes des Polynésiens, vous restez. Et puis nous, on reste là-bas, on se débrouille. Donc arrêtez de nous fatiguer avec ça. On veut quelqu'un qui est prêt pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Qui est prêt pour nous. De surcroît, il vient nous montrer une blondasse là. Une aussi, même chose, Poclé Nayo qui va remplacer une grosse vieille Poclé Nayo comme moi ici. Il pense que c'est ça qui va nous épater. Tiens, quand il a fait une interview là, il était divorcé et il était avec une Jamaïcaine ou quoi. Soudainement, on me dit il est marié avec une blanche, comme ils veulent le positionner. Petit, tu as divorcé pour rien. Tu as quitté ta Jamaïcaine. Si c'est ça là, tu crois que ça là même, ça t'a fait du tort. Gratter contre ta sur de tout là. Ça t'a tué dans le faut même pas. Si tu avais encore une Ivoirienne, on pouvait comprendre. Mais ça là, petit, je dis, moi j'ai mis mon treillis et puis je suis assis par terre. J'ai mis mon treillis. Ça là, on va mourir. Cette Côte d'Ivoire 2025, ça ne sera pas bon. Tout le monde prépare ça. On ne va pas se laisser faire. Une blanche va remplacer une blanche. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de la Côte d'Ivoire? Vous voulez piller et puis partir. Nous, on sait, mais on ne va pas permettre ça. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Là. On ne peut pas accepter ça. Les prisonniers sont là, tu dis quoi? Rien. Ce qui t'intéresse, seulement ton carnet d'adresse. Voilà, ton carnet d'adresse. Tu as carnet d'adresse. Les dons, ça là, les gens doivent être à Salamalek devant toi. Et tu es petit-fils de Oufoué Boigny. Donc ça là, ça te donne un avantage. Petit, c'est zéro pour nous. Surtout moi qui suis là. Je ne fais rien avec ça. Oufoué Boigny, petit-fils de Nanam Boigny, Roi Boigny, et suprématie. Rien à foutre. Quand tu as le nez que j'ai là, tu dois comprendre que rien ne nous fait peur. On s'en fout de ça. On s'en fout. On a cherché la Côte d'Ivoire dans le feu. Voilà. Excusez-moi. Ça sonne. Donc, famille, respectons-nous. Faut pas, excusez-moi, faut pas que les gens viennent nous distraire. Parce que je vous dis, hein, ici, là, ça va tirer. 2025, là, on sera tous habillés. S'il faut mourir, on sera tous enterrés là-bas. On ne laissera pas un escabeau nous passer devant. Même pas en erreur dans le film. Jamais. Tous. Voilà. Voilà, beau. Akpolé, on va tous aller au pays. On va aller au pays. Ça là, on ne va pas laisser ça. Ils vont nous ramener quelqu'un encore pour il a carnet d'adresse. On se torche avec ça. Dans mon WC là-bas, il est là-bas le carnet d'adresse. Je me suis bien, puis je jette. Fais rien avec ça, petit fils de feu. C'est ça, on mange. Oh. Vous allez faire, les gens vont commencer à chier pour vous donner. Vous allez dire un manque de respect à vous. Laissez le Dieu où il est là-bas, en paix. Reposez en paix. Ne venez pas nous fatiguer. Parce qu'on connaît vos trucs là. Parce qu'il est baoulé, nous on est baoulé. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour les baoulés seulement. C'est pas pour les ouais seulement. C'est pas pour les BT seulement. C'est pas pour les Didas seulement. Ni les Maouka seulement. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc arrêtez vos trucs de tribalisme. Vous n'avez pas vu, il n'y a pas un président guerrier et puis nous on s'en fout. Voilà. Nous on veut que ça marche. Celui qui est capable là, tu es guerrier, tu te présentes. Si tu ne me sieds pas, je ne te vote pas. Je ne suis pas là pour, je ne suis pas suiveuse. Ah, viens passer, c'est un ouais, on va voter pour lui. Parce qu'il est con, il est ouais, moi je vais voter pour lui moi-même. Je connais mon nom. Voilà, c'est ça que j'ai été à l'école, c'est pour réfléchir.
Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Donc, arrêtez vos histoires. C'est le petit-fils de Nana et Adjoa qui est sorti ici, Nana Boigny, sa sœur Adjoa Makoum, qui a fait enfant avec Konaté et qui a marié Tia. On s'en fout de ça. Tout ce que vous expliquez là, je m'en cure. Voilà. C'est de ça que je parle. J'ai dit ma Côte d'Ivoire. Tidiane était où? Demandez, vous qui dites qu'il est comme ça, sa maman est pas où, il était où? Il était où? C'est ça on vous demande. Il était où? Quand nous, on aboyait ici, on affrontait les Blancs. Lui, il pouvait, moi, où le poste qu'il avait là, si moi j'étais là-bas, oh non, même la banque, même les gens, ils allaient. Il y a longtemps, Ouattara n'est plus là. J'allais parler dans tout. Il parle anglais, il parle français, il parle espagnol, il parle tout. Donc, il n'a aucun handicap comme nous. Mais comme c'est cuit maintenant, il vient, koso, je vois sa taille. Et j'ai carné d'adresse. Va te torcher avec ça. Fouloukan là-bas, là. Dis que tu as carné d'adresse. Donc, arrêtez, respectez-nous. Respectez les Ivoiriens, les dignes Ivoiriens. Dogbo Blé en prison. Quand j'aurais vu un article de Tidiane dénoncer ça dans le New York Times, dénoncer ça sur BBC, CNN, voilà, je dirais, ah, il faut se pencher un peu, hein, sur son cas, étudier un peu, soit calme. Mais tu n'as rien fait. C'est cuit, hein, pendant que le Elko Salenko, hein, les Walebo Akpolé, ils étaient sur la toile dénoncés. Toi, on t'a pas vu ici. Nous, on se bat ici à Facebook, on nous bloque. On sort de l'autre côté. Toi, tu peux aller partout. Tu n'as pas à aboyer. Maintenant, c'est prêt. Oh oui, c'est moi le petit-fils de Nana Boigny. On fait quoi avec ça? Dis-moi. On donne ça au crocodile de ton grand-père là-bas à Yamsou. C'est de ça on parle. Nous, on ne fait rien avec ça. Peut-être au moins, ils ont fait, ils peuvent manger ça. Nous, on ne fait rien. Tu es grand petit-fils de Nana Boigny, de Nana Kwao, de Nana Yamoussou, de Nana Fete, de Nana Fatou, de Nana Adjoa. Je m'en fous. Je ne sais même pas qui c'est. Je m'en fous de ça. Et ma petite sœur Baba qui est là, ce n'est pas elle qui dira le contraire. Elle ne sait même pas qui est Nana Adjoa, ni Nana Afou, ni Nana Kona. On ne fait rien avec ça. Elle, là, elle était malade. Elle a failli mourir. Elle, son cadavre même s'élève pour venir là-bas, s'asseoir sur ta bourrée. C'est ça, on dit, on aime son pays. Elle a fait ça étant malade pour sortir la Côte d'Ivoire dans le feu. Toi, tu viens parce que tu as fait Polytechnique, tu es nana ou quoi. Nous, on n'est pas des nanas qui est connu. On s'en fout de ça. Est-ce que tu comprends un peu le truc qu'on te dit? Va dire ça à tes gens, les baoulés là, peut-être s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre ça. Ça peut les épater. Moi, je ne fais rien avec ça parce que je ne connais pas tout cela. À part Oufouet Boni, le président Oufouet, que je respecte. Mais son respect là, il faut conserver, que je vous dis. Parce que si vous le sortez de là, nous, on va le 15 ans. Ah, bon. On va le 15 ans même grave. Ah, bon. Parce que ça là, on a des choses à dire. Hein. Mais par respect pour notre éducation aussi, on s'était. Mais ne venez pas sauter, hein, parce qu'on va vous abattre, les gars. Ici, là, ce n'est pas Nana Boigny ou Nana quoi. C'est la Côte d'Ivoire qui est pour moi, qui est pour toi, qui est pour lui, qui est pour elle, qui est pour nous, et qui est pour vous, qui est pour il. Donc, venez pas nous fatiguer. Il n'y a pas de Nana ici. On ne fait rien avec ça. Voilà. Je préfère même prendre quelqu'un qui n'a pas de Nana, qui est orphelin. Voilà. Même s'il n'a pas que plus ou beaucoup, qu'il aime la Côte d'Ivoire. Donc, Blé en prison pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Quand tu étais en Suisse sous le climatiseur, tu ne sais même pas comment tu mourras à gauche, mourras à droite, tu étais tranquille. Quand on bombardait la Côte d'Ivoire, nous, on était entrés ici comme des hommes. Les policiers nous frappent, on tombe. Aujourd'hui, la même, j'étais en ville. Mon genou là était bloqué, je me suis arrêté, même pour bouger un pied. On dirait que ça allait se détacher. Tout ça là, des coups de police, marcher sur les pieds, on est en pas. Hein? Et puis, ils nous marchent dessus pour nous faire reculer. Là, tu as venu, hein, venu nous distraire avec tes carnets d'adresse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ça? Qu'est-ce que je m'en tape, je m'en branle de ça? Je m'en cure de ça.
Je m'inquiète de ça. D'après ma petite soeur, Luna Zikrissi. Arrêtez. Ils s'en foutent de ça. On n'est pas là pour... On veut du concret. Carnet d'adresse est assis là. Depuis qu'il est là, sa tête est bourriffée. On dirait quelqu'un qui Panthère a raté, là, qui s'est échappé. Quand Panthère prend, et puis tu fuis, et puis cheveux moitié est resté dans sa main. Il dit, il est président, non? Il marche, on dirait de là-bas, canard, pac, pac, pac. Moi, la Côte d'Ivoire, quand tu vois ça, tu veux mourir. Tu acceptes à cause de vous, là. Les nanas qui ont été présidents, c'est eux qui ont dit, lui, là, il était bon. Ils nous l'ont ramené. On n'a pas envie de parler. Parce que si on parle ici, là, on va pas s'aimer. Voilà. On veut l'union, donc on n'a qu'à se respecter. Mais il ne faut pas venir nous prendre pour des incultes. Non, 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 non. OK? Donc, sur cela, j'espère que vous allez respecter ma dignité. Voilà. Et celle des nombreux Ivoiriens qui ont bravé le froid, la neige, la chaleur, pour défendre la Côte d'Ivoire. Les jeunes qui sont rentrés dans la fournaise. Hein? La Jossi Gang va aller ramasser la Côte d'Ivoire, nous la déposer, et puis nous, on est en train de la nettoyer. Il faut arrêter. Parce que ces jeunes-là, tous, c'est des gens capables aussi de diriger la Côte d'Ivoire. Vous pensez que quoi? On n'a pas besoin, on a vu Lech Walesa ici, qui n'a pas eu le certificat d'études, qui a été président, un bon président de la Pologne. Vous nous parlez de quoi? Il a carnet d'adresse. Lech Walesa, il avait carnet d'adresse. Il est polonais, il connaissait qui? Il était ouvrier, syndicaliste. Il a été président de la Pologne. On a vu ça ici. C'est pour ça qu'on dit cultivez-vous. Vous venez, les petites choses vous éblouissent. Il a carnet d'adresse. Mon carnet d'adresse, je m'en fous. Je m'en fous. Quand il me montre ça, je crache dessus. Je n'ai rien à foutre. Le carnet d'adresse de Dieu, là, s'il me montre ça, je me prosterne. Et c'est qu'il a carnet d'adresse. Il va me montrer quand Macron est dans son carnet d'adresse. On a vu ça ici, il est venu le voir. Mais il a fait quoi pour nous? Il a vu Macron, c'est pas pour ça que Gbagbo n'a pas fait 9 ans en prison, ni blé 6 ans. Au contraire, lui, il les voyait pour dire, gardez-les là-bas. Tiens, venez pas nous distraire. Votre Titienne là, vous le gardez pour vous. Il est bon pour vous. Mais nous là, on ne veut rien avoir avec lui. Voilà. On veut un président avec une femme ivoirienne, noire, voilà, qui est de chez nous, qui comprendra nos cultures, nos souffrances. Même si elle n'est pas ivoirienne, mais noire, qui vient nous ramasser une coquelée qui va remplacer. Eh bien, ils pensent qu'ils sont épatés quand ils voient les blancs. Oh, si nous, on voulait épouser les blancs, là, c'est pas ça là. Il y a longtemps, on était aux États-Unis. J'avais peut-être 19 ans ou 20 ans. Qu'un acteur, Richard Whitley, un blanc américain, il m'a vu sur les champs, il a envoyé un billet la même semaine. Moi, je suis enfant depuis 40 ans passés là. Je n'ai jamais sorti à un blanc. Même. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma gamme. Ça ne me dit rien. Non. C'est vous, vous voyez, il est avec elle est patronne de quoi. Non, mais vraiment, faites pas, on va insulter les enfants des blancs, les gens, et puis vous allez dire chose. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Hein? Elle est patronne de quel. C'est vous, ça effraie ça. Nous, on a côtoyé des gens, des grands, des blancs, bien placés. Et puis, on leur dit la vérité. Quand vient vous, elle est patronne de telle boîte avec lui. Vous pensez que moi, où je suis assise aujourd'hui, là, oh, il y a quelque chose qui peut m'effrayer. Quand vous-même, vous regardez mon sougoufa, là, d'après les Judas, il y a quelque chose qui peut m'effrayer. Je suis déjà cuite et j'attends qu'on me mange. Quelqu'un comme ça, comment vous n'avez rien vu, hein? Rien ne m'effraie. Rien. Quelqu'un comme ça, comme nous, là. Même tétanos a peur de nous. Ah, vous êtes là, elle est comme ça. Vous pensez que ça va nous effrayer. Vraiment. Si vous connaissez mon passé, vous allez dire. Rien vu. Hein. Ah, non. L'homme se assagit. Rien ne m'effraie. Ça, c'est zéro, ça. C'est zéro. C'est zéro.
Arrêtez, arrêtez. Vous parlez, elle a ça, et son papa. On s'en fout. L'Ivoirien est arrivé à un niveau aujourd'hui là. Surtout nous autres qui avons fait la lutte, qui sommes ici là, on n'a plus peur de la mort. La mort, même quand ça nous voit, ça fuit. Oh, ça ne veut pas problème. On s'en fout. Femme s'arrête. Garçon s'arrête. Policier est là. Et puis les black models là, ils nous disent maman a reculé. Babade est là, non? Quittez là, mettez-vous derrière. Et puis on dit qu'on est sur le champ de combat là. Il n'y a pas les mamans. Nous tous, on est militaires. Et puis on dit non. Les enfants, même des fois, ils se fâchent parce que quand ils rentrent à gauche, nous, on rentre à droite. On se croise avec eux en même temps entre les productions. En tenaille, on les prend. Et puis, ils disent que nous, on les empêche de travailler comme il faut. Et ils se fâchent. Et puis, on est là. Non, non, maman, il faut te donner un coup. Quand le petit m'a dit, on va te donner un coup, il y a longtemps, tu as fait balayette au policier, il est par terre. Le petit m'a, il est étonné. Il se demande si c'est maman ou... Oh! Hein? Babade, tu as vu les chotokas qu'on faisait à les policiers? Que nous, on a vécu. J'ai dit, on a fait les deux guerres. Maintenant, on est en train de faire guerre d'Ukraine. Vous pensez que c'est... Quelqu'un qui se regarde et dit, il est la Daïchi des gars. On est brisé. On est dans la guerre d'Ukraine, vous nous parlez de première guerre. Il y a longtemps, on a fini ça. Qu'est-ce qui va nous faire peur aujourd'hui? Elle a sa maman, elle est bac plus. Hé, Tidiane, il faut rester où tu es. Voilà. Il faut rester où tu es. Demande à... Il ne faut pas venir nous mélanger. Voilà. Il faut rester où tu es. Le babo Victoire, mon bébé. Je saluer depuis ta position. Bisous à ma petite fille. Il ne faut pas venir nous mélanger. Voilà, il ne faut pas. Même des babos Victoire, elle quittait la province pour venir faire manifestation. Vous pensez que quelqu'un comme ça, vous allez lui dire, Tidiane, il a carnet d'adresse. Elle chie dessus et puis elle te donne ça. Fais rien avec ça. Vous devez nous parler avec, nous convaincre. Voilà. Nous dire des choses qui peuvent nous faire pencher sur son cas. Et venez pas nous dire c'est le petit-fils de Nana Boigny. C'est ça là. J'ai dit, je reste. Aujourd'hui là, je vous laisse. Mais demain, si j'apprends encore à partir d'aujourd'hui, il a carnet d'adresse, petit-fils, quand je vais sortir là, tous les baboulés vont me manger. Arrêtez. Hein. Tous les baoulés fanatiques de vous, ils vont me manger. Parce que je ne vais pas laisser. Hein. Je vais chier. Hein. Ça ne marche plus. Hein. Moi-même, je combats les ouais que je ne vois pas bien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir et puis je vais te prendre au sérieux. Donc, arrêtez. Laissez-moi où je suis là. Je suis comme une panthère blessée et puis j'attends. Voilà. Ne venez pas nous dire il est un tel, un tel. Ce n'est pas une référence. Tes preuves, coupe le lien avec le cordon ombilical. Montre-nous tes preuves. Voilà. Tu as carnet d'adresse, ça sert à quoi? A dit, je suis le fils de Thiam, Mamadou Thiam, où je suis chez. On s'en fout de ça. Oh shit. Arrêtez. Donc, Thiam, voilà, si tu as carnet d'adresse, c'est pour toi. Ce que tu as, c'est pour toi. Tout ce que tes millions, c'est pour toi. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Voilà. Personne ne va venir nous la conter, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, on a fait le combat. Nous, on a fait le combat. Toi, tu ne l'as pas fait. Voilà. Donc, toi, tu ne peux pas nous expliquer ce que ça impacte là. C'est les moutons qui sont au pays là-bas qui ne comprennent rien. Quand ils apprennent, ah, il a carnet d'adresse, il a carnet, il va emmener les investisseurs. Hey, ton sol là, ton sol, le sol ivoirien, pétrole, il est le meilleur pétrole du monde. On a l'or, diamant, c'est même pas exploité. L'or n'est pas fini. Moi-même, la plantation de mon père, c'est rempli d'or. C'est même pas touché. On a manganèse, on a le fer à Djokwe là. La montagne, Montpéco, tout ça, c'est bourré de fer. Donc, il y a des choses qui ne sont même pas exploitées. Donc, tu vas foutre quoi avec un carnet d'adresse et puis ça va te passer. Toi-même, ton sous-sol là, va t'amener des gens. On n'a pas besoin d'étudiants, tiens, pour faire ce qu'on a avancé la Côte d'Ivoire. Donc, il faut vous calmer. Voilà. Il faut nous laisser comme on est. Et puis, voilà.
Alors, on vit des choses aujourd'hui. Hein? On est dedans, plein de choses. On parle, n'importe qui s'élève. Même l'heure illettré là, député Mariam Traoré, c'est qui prend crayon et puis qui fait trait ici au lieu de mettre ici. On dirait, comment on appelle ça là? Les Grimmins, les dessins animés, les petits monstres poupées fantômes là, qui ressemblent à ça, visant, on dirait chenille zégrée. Elle aussi, elle vient menacer les gens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle menace une belle dame comme ça, Daniel Claverie, qui, quand on la regarde, on dirait quelqu'un qu'on a fabriqué, qui n'a pas de défaut. Toi, on te regarde, Boubou, tu es tellement, tu pues même le tchatcholi, tu es une femme, on te regarde, mais on ne sait pas qu'est-ce que, non, mais vraiment, on voit même que la chute, toi-même, tu reflètes même la chute de la Côte d'Ivoire, comme elle est tombée bas. Toi, tu peux venir à l'Assemblée française ici parler avec qui? Même Rachel, elle est mieux 10 000 fois que toi. Tu n'as aucune manière vulgaire comme tout. Tu es là, tu sens du Oussuna partout, là, tu viens menacer des dignes femmes qui ont des bacs plus. Toi, tu viens là, une serpillère. Parce que Dramane Ouattara t'a donné le monopole de parler aux gens. L'autre, les Ivoiriens voient ça, personne ne parle. L'autre imbécile, un cervelé de député à 3 bas centimes, là, lui, il s'élève. Oh, si je prends Bicheri Balé, je la mets en prison, il n'y a rien. Ça ne va rien faire. Et puis, il n'y a rien. Et il la met en prison, vraiment, il n'y a rien. Les gens, ils regardent, ils attendent. On va quitter dans ça, là. Et puis, on va venir donner la Côte d'Ivoire à un Tidiane Thiam devant moi, mon île. Je dis, s'il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est président, moi-même, je vais m'asseoir dessus. Voilà. Je vais être président. Comme vous, ne savez pas choisir. Là. On va s'asseoir. Parce que si c'est en bris, là, on va faire en bris, on va s'asseoir. N'importe quoi vous éblouit. N'importe qui va s'asseoir. Nous tous, on vient, on s'assoit. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, changez vos comportements. Il ne faut pas être émerveillé devant caca et puis prendre ça pour, comment dirais-je, du foie gras ou du caviar. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est foie gras ou caviar. Vous avez déjà été échaudé. Vous avez vu le plus grand économe mystique que moi je l'appelle. Se faire passer pour économiste, un marmailleur de première, dernière classe. Parce que si je dis première classe même, c'est qu'il a de la valeur. Mais 0 classe. Dramane Ouattara, il est assis là à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous allez quitter là pour prendre la Côte d'Ivoire pour la donner à celui-là, on ne sait même pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Rien. Et vous allez lui donner la Côte d'Ivoire. Et nous, on va vous regarder. On ne va pas vous regarder. Je dis, quelque chose va se passer. 2025, en tout cas, nous, on est prêts. Nous, on est prêts. On a déjà vécu, non? Si je meurs pour mon pays, ça fait quoi? Ah, lui seulement, je ne vais pas le laisser. Ah, moi aussi, je peux être président ou bien. Lui là, ah non, il ne passera pas en Côte d'Ivoire. Il va aller faire ça ailleurs. Allez sur une île déserte là-bas. Et puis vous allez manger vos carnets d'adresse. Nous là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de carnets d'adresse. Cette fois-ci, elle a besoin d'un digne fils qui peut parler pour elle. Voilà. Qui peut défendre la Côte d'Ivoire devant les grandes nations. Imposer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des gens, des poules mouillées qui sont là, comme des vieux cons de Dramane Ouattara, que Macron insulte comme des gamins. Parce qu'il est un vieux cervelé qui ne sert à rien, qui n'a jamais été élu par quelqu'un, qui s'est imposé à la tête de la Côte d'Ivoire à coups de bombes et tout, de Nicolas Sarkozy. Et on va laisser encore continuer. On prend ça, on met dans la main d'un Boyoro Chi pour venir dire qu'il a carnet d'adresse. Il ne fait rien avec ça. Hein. Nous, on vous attend cette fois-ci. 2021, on est au Shotokan. On s'en fout. On est prêt à ça. Faites vos trucs. Mais ne venez pas nous montrer Tidiane. Si c'est pour ça là, qu'il a été voir le président Laurent Gbagbo, il a été voir le président Bédier, faites vos pactes là, mais ça ne passera pas parce que nous, on va vous détruire ça. Hein. Donc, famille, sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime. Et c'est sincère.
Donc, je vous dis peut-être à demain. Demain, si j'ai encore de force, je m'occuperai. Bisous là-bas, mon fils. Si j'ai un peu de force, demain, je ferai un autre direct pour venir 15 ans encore. 15 ans. Donc, je vous aime et que Dieu vous garde. Bonne nuit à vous. Bisous là-bas. Bye bye. Je vous aime.